Ouverture jeudi de la matinée d'échange entre le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme et les députés nationaux membres de la Commission droits de l'homme. Le but poursuivi par cette entité des Nations Unies est d'outiller les élus nationaux aux instruments et mécanismes internationaux et régionaux de promotion et de protection des droits de l'homme avant leur descente dans des centres de détention pénitentiaire. Les droits de l'homme sont une réponse aux besoins humains universels et à la quête de la justice. Ils nécessitent une vulgarisation adéquate pour leur compréhension. Le sens de cette matinée d'échange entre le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme et les députés nationaux, membres de la Commission droits de l'homme. Organisée dans la salle de banquet au Palais du Peuple, cette rencontre avait un but. Faire voir et faire savoir aux élus nationaux les instruments et les mécanismes internationaux de promotion et protection des droits de l'homme en vue de les outiller techniquement avant leur descente dans les centres de détention pénitentiaire après l'atelier. Les présentes sessions d'échange qui débutent ce jour ont pour but essentiel de vous familiariser avec diverses thématiques des droits de l'homme auxquelles en tant que parlementaire, vous êtes confrontés chaque jour et pour lesquels vous êtes appelés à prendre action. Ces séances auxquelles je vous prie à participer activement sont-elles l'occasion parfaite pour le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme de discuter avec vous des diverses thématiques préoccupantes pour l'exercice et la jouissance par les citoyens congolais de leurs droits et libertés fondamentaux. Les représentants du peuple vont concevoir et adopter des lois qui s'inscrivent dans la logique des principes universels des droits de l'homme. Ils devraient en amont se capaciter sur la question. L'ambition que l'Assemblée nationale a, c'est de faire en sorte que les députés qui votent les lois puissent comprendre les mécanismes par rapport aux questions des droits de l'homme et que toutes les lois que nous allons voter comporte cette dose, cette attention aux questions liées aux droits de l'homme. Qu'il s'agisse des droits politiques, des droits civils, des droits économiques, sociaux et culturels, et même des droits catégoriels. Alors, dans ce travail-là de renforcement des capacités des députés, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme est notre partenaire principal. Il est impérieux également d'associer la commission genre, famille et enfants à ces assises de taille dont la présidente a posé les jalons pour baliser le chemin. Il est vrai qu'à chaque fois que nous abordons les questions des droits humains, nous devons savoir que les femmes sont plus concernées. Que ce soit pour la visite des prisons, les femmes souffrent énormément dans les prisons. On arrête même les femmes enceintes, on arrête les femmes qui ont des bébés. Les femmes souffrent plus que les hommes. Donc dans toutes ces situations, il est clair que celle qui est plus préoccupée, c'est la femme. Évidemment, pour le cas d'enfants, nous voyons tout ce qu'on inflige à l'enfant congolais pendant les nuits, pendant les journées. On voit les enfants qui vendent partout alors que leurs parents sont assis convenablement à la maison. Ce n'est qu'une partie du problème que j'ai relevé, ce qui concerne notre commission du genre. Ouvert le 14 avril, cet atelier va se clôturer le 22 du même mois. Ces échanges sont un moment d'opportunité pour les députés nationaux de créer un réseautage de proximité avec la population dans le but de traiter les questions liées aux droits de l'homme.